Guerre en Ukraine, frappe entre Israël et l'Iran, pétrole qui flambe et marché qui tremble. Vous avez l'impression que c'est l'apocalypse et vous avez peur pour l'argent que vous avez placé, que vos investissements vont partir en fumée. Et si je vous disais que ce chaos n'est qu'une illusion, qu'on a déjà vécu bien pire et que paniquer aujourd'hui pourrait vous coûter des dizaines de milliers d'euros? Eh bien restez avec moi parce que je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas la fin du monde, comment protéger votre argent sans rien perdre et pourquoi la meilleure stratégie pourrait être de ne rien faire du tout. Je vais faire précisément l'inverse de la plupart des sites de news ou des chaînes télé qui cherchent à vous faire le plus peur possible pour que vous continuiez de suivre le sujet scrupuleusement et donc pour que vous consommiez des informations encore et encore. Moi, je suis quelqu'un de beaucoup plus pragmatique. J'analyse la situation actuelle et passée et j'en tire une conclusion qui n'est certainement pas la même que celle des sites d'information alarmistes. Depuis février 2022, la guerre Russie-Ukraine secoue la planète. Selon le Kiel Institute, l'Europe a déversé 134 milliards d'euros pour soutenir Kiev, les États-Unis 114 milliards et la France environ 14,3 milliards entre 2022 et 2024. Au Moyen-Orient, les tensions Iran-Israël ont explosé avec l'opération Rising Lion le 13 juin 2025, où 200 avions israéliens ont ciblé des sites nucléaires iraniens. Le baril de pétrole de Brent a grimpé de 10% en une semaine et les indices boursiers comme le CAC 40 ou le S&P 500 ont chuté de 5% en moyenne. Quand vous entendez des choses comme ça, quelle est votre première envie? Vendre tous vos investissements, mettre votre argent sous le matelas ou peut-être spéculer sur l'or ou sur les actions d'armement. Mais c'est une erreur et je vais vous montrer pourquoi. D'abord parce que ce chaos apparent c'est du déjà vu. On l'a même surtout déjà vu bien pire que ça. En 1962, la crise des missiles de Cuba nous a mis à deux doigts d'une guerre nucléaire. En 1991, la guerre du Golfe a fait bondir le pétrole de 30% en quelques semaines. En 2008, la crise financière a amputé le S&P 500 de 50%. Et pourtant, à chaque fois, les marchés ont rebondi. Aujourd'hui, malgré les conflits, le PIB mondial croît de 3% en 2024 selon le FMI. L'économie russe, elle, ralentit à 1,4% au premier trimestre 2025, mais elle tient bon. Mais pourquoi alors cette impression que tout s'effondre? Eh bien c'est un biais cognitif, et pas n'importe lequel, le biais de négativité. Un biais cognitif, c'est quand ton cerveau prend un raccourci et te fait voir les choses de travers. Par exemple, si tu lis des news catastrophiques sur X et que tu penses direct que tout va s'effondrer, c'est un biais qui t'empêche de réfléchir calmement. Ça peut te pousser à faire des choix pas top, comme paniquer pour rien. Une étude de l'université de McGill montre qu'on est 60% plus attiré par les mauvaises nouvelles que les bonnes. Les médias le savent et en jouent, avec des titres catastrophes qui vous poussent à cliquer. Ajoutez à ça le biais de récence. Vous donnez trop d'importance aux événements récents, comme si la guerre en Ukraine ou les tensions au Moyen-Orient allaient durer éternellement. Spoiler, les crises géopolitiques c'est cyclique. Elles finissent toujours par s'apaiser et les marchés reprennent. Mais en attendant, ces biais peuvent vous coûter cher, surtout si vous investissez. Parlons justement d'autres pièges à éviter, comme le biais d'ancrage par exemple. Vous êtes obsédé par le prix auquel vous avez acheté vos actions. Si elles baissent, vous refusez de vendre, ou pire, vous vendez à perte par peur. C'est un raisonnement qui n'a rien de logique, rien de pragmatique, et c'est quelque chose que j'ai déjà entendu énormément de fois lors de mes différentes sessions de coaching individuel. Genre, ah, j'ai acheté cette action pourrie il y a longtemps, j'attends juste qu'elle revienne à l'équilibre et je la revends. Bah non, si tu ne l'avais pas déjà achetée, tu n'aurais certainement pas envie de la racheter aujourd'hui. Eh bien le fait de ne pas vouloir la revendre revient au même. C'est complètement absurde et ce n'est qu'un biais cognitif contre lequel il faut se bagarrer. D'ailleurs, si vous voulez qu'on vous fasse un plan d'investissement ensemble, solide, sur mesure, pour pas cher et sans aucun biais, je vous invite à m'envoyer un mail ou à checker directement mon site en description. Mais il y a encore bien d'autres biais gênants, comme celui de confirmation qui vous pousse à regarder du contenu ou des news qui valident votre panique, comme certains analystes du dimanche qui prédisent un crash imminent chaque année. Genre, si vous pensez qu'un crash va avoir lieu, vous allez inconsciemment ignorer les arguments à l'encontre de ça pour écouter attentivement ceux allant dans votre sens. Ça, pour le coup, c'est un biais extrêmement connu. Mais le pire, c'est le biais d'action. Vous pensez qu'il vous faut absolument faire quelque chose, vendre, acheter, bouger votre argent, comme si c'était inconcevable de ne rien faire et d'aller boire l'apéro parce qu'il se passe des choses dans le monde.
Une étude de Vanguard montre que les investisseurs impulsifs perdent 1,5% de rendement annuel par rapport à ceux qui restent passifs, notamment à cause des frais et des impôts. Sur 20 ans, ça peut représenter 50 000 € ou plus selon la taille de votre portefeuille. Alors que faire pour protéger votre argent? Eh bien, la réponse, c'est rien, ou presque. Vendre en panique, c'est la pire décision. D'abord, vous cristallisez vos pertes. Ensuite, vous payez des frais de transaction. Et si vous réalisez des plus-values, l'impôt s'ajoute. En France, les impôts sont souvent de 30% en investissement. Exemple, vous vendez 10 000 € d'actions avec 2 000 € de plus-value. Vous payez 600 € d'impôts plus peut-être 5 € de frais. Résultat, 605 € partis en fumée juste pour calmer vos nerfs. Et non, vous ne pouvez pas me répondre que vous alliez de toute façon payer des impôts un jour. Il vaut mieux les payer le plus tard possible et sur la plus petite somme possible. Si vous avez 100 000 € par exemple, vous n'allez jamais retirer les 100 000 € d'un coup, mais plutôt profiter des 500 € par mois qu'il vous offre grâce aux intérêts qu'il génère. Eh bien, vous ne paierez d'impôts que sur les 500 € par mois. Revendre vos 100 000 € prématurément en paniquant va vous coûter très cher. La clé, c'est de rester diversifié. Un portefeuille équilibré avec des actions, obligations, immobilier, ETF monde comme le MSCI World résiste mieux aux crises. Selon Morningstar, un portefeuille diversifié perd en moyenne 10% lors des chocs géopolitiques, contre 20% pour un portefeuille concentré sur un seul secteur. Et surtout, ignorez le bruit. Les posts alarmistes sur X, les experts TV qui crient au crash toutes les 3 secondes, c'est du spectacle. Une étude de Dalbar montre que les investisseurs particuliers perdent 2% de rendement par an à cause des décisions émotionnelles. Alors déconnectez, respirez et regardez vos objectifs à long terme. Si votre portefeuille est bien diversifié, si vous avez bien suivi mes conseils et que vous avez investi très proprement, vous êtes relativement intouchable. Vous pouvez perdre 10 ou 20% temporairement, et puis voilà, c'est tout, et ça rebondira sans doute très vite. Maintenant, la question que tout le monde se pose, peut-on profiter de ces crises? Honnêtement, c'est compliqué. Les ETF armements comme le Van Eck Defense ETF ont le vent en poupe avec la guerre en Ukraine. Le Monde note que le secteur de la défense attend sereinement les dividendes de ces conflits. Mais ces ETF sont déjà surévalués, avec des PE supérieurs à 25 contre 15 pour le S&P 500. Si les tensions s'apaisent, ils risquent de plonger. Les matières premières comme le pétrole sont aussi tentantes, mais spéculer sur le Brent ou sur le WTI, c'est un casino. Les ETF pétrole comme le USO ont des frais élevés, autour de 0,8% par an, et le compte en Go peut vous faire perdre même si les prix montent. La vraie opportunité, c'est d'attendre. Selon JP Morgan, les marchés rebondissent en moyenne de 15% dans les 12 mois suivant une crise géopolitique. Si vous vendez maintenant, vous manquez ce rebond. Si vous attendez le bon moment pour racheter, vous paierez plus cher. Alors quel est le plan le plus optimal possible ? Restez calme, méditez, faites du sport, éloignez-vous des news. Vérifiez que votre portefeuille est diversifié avec divers ETF mondiaux, de la crypto et d'autres classes d'actifs. Continuez à investir régulièrement comme c'était prévu et surtout évitez les paris risqués. Les ETF armements, le pétrole, l'or, c'est tentant, mais c'est un piège. La meilleure stratégie, c'est l'inaction intelligente. Ne rien faire, mais le faire bien. En conclusion, le monde semble au bord du chaos, mais c'est un mirage créé par vos biais cognitifs. Les crises géopolitiques, on en a vu d'autres, des bien pires, et les marchés s'en remettent toujours. Ne vendez pas en panique, ne courez pas après les ETF à la mode et restez focus sur le long terme. Votre portefeuille vous remerciera, et votre santé mentale aussi. Je vous invite à commenter la vidéo si vous vous reconnaissez dans tout ça, mais sur ce, je vous invite aussi à l'aimer si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.